Donc, j'ai préparé ce matin un graphique qui résume un petit peu ce que j'ai passé en coup de vent au chapitre 16. La dernière fois, j'essaie de maximiser mon temps à chaque semaine. Au chapitre 16, on a vraiment passé en coup de vent là, les derniers fléaux. Donc, on va y revenir ce matin, puis on va les revoir en partie au chapitre 18. On va essayer de voir chapitre 18 et 19 aujourd'hui. On n'ira pas lire tous les textes en tant que tel parce que déjà le chapitre 18 a été résumé dans d'autres chapitres. Le livre de l'Apocalypse est un livre cyclique où les mêmes images reviennent de chapitre en chapitre. Donc, on va voir un petit peu de quoi il en retourne. On va aller voir dans 1 Pierre 5 pour commencer. 1 Pierre 5, verset 12. Je vais vous demander de tourner dans vos Bibles. On va aller voir un beau verset qui nous apprend déjà en préambule ce que l'Apocalypse était pour enseigner. Pierre dit ceci. C'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris ces peu de mots. Donc, Sylvain écrit et Pierre dicte. Il écrit en peu de mots pour exhorter et vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Au verset 13, il dit « L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. » Pierre parle de l'Église qui est à Babylone. Est-ce que Pierre était à Babylone? Pierre, son ministère, en fait, il était à quel endroit? Jérusalem. Pourquoi il mentionne l'Église qui est à Babylone? C'est un petit peu étrange, non? Vous ne trouvez pas? Oh, Pierre, il est allé à Antioche. Antioche, c'était Antioche. Oui. Mais là, il dit Babylone. Babylone était déjà détruite. Dieu avait déjà dit qu'elle ne serait jamais reconstruite. Bon point. Bon. Dans l'Ancien Testament, en fait, quand Pierre nomme Babylone, ici, il parle vraiment de Jérusalem, c'est exactement ce qu'on voit également dans le livre de l'Apocalypse, on l'avait déjà vu. On voit ça au chapitre 11.8, 14.8, 16.19, 17.1, 3.5, 17, 18.2, verset 10, 19, 21. Donc, il y a beaucoup de passages dans l'Apocalypse qui nous parlent déjà de Babylone, qui est vraiment attribué à Jérusalem. Donc, quand on lit 1 Pierre 5, Pierre est déjà, avant le livre de l'Apocalypse, en train de parler de Jérusalem comme étant Babylone. D'accord? Donc, souvent, quand nous, chrétiens, là, 2000 ans plus tard, on lit l'Apocalypse et que plusieurs ont de la difficulté à énoncer qui est Babylone, ben Pierre le fait clairement ici, dans le passage. D'accord? Donc, pour nous, ça ne devrait pas vraiment être un problème. Quand on étudie le livre de l'Apocalypse avec l'herméneutique biblique, ça devrait être beaucoup plus simple pour nous de comprendre. D'accord? Donc, dans la grille que je vous ai donnée, le petit tableau ici qu'on voit à l'écran, j'ai résumé un petit peu les 7 coupes qui étaient déjà parlées au chapitre 16. La première coupe, au verset 2, nous parlait d'éclosion d'ulcères. Donc, moi, je vous avais dit que c'était une amertume de l'âme sans paix. Oui, certainement, un trouble, un désordre là, qui pourrait arriver. Je l'ai résumé dans mes mots comme ça. Libre à vous d'ajouter d'autres qualificatifs, il n'y a aucun problème. D'accord? La deuxième coupe au verset 3, c'était la mer, donc la multitude des hommes incrédules affectés par le sang, les blessures, la mort. La troisième coupe était les sources d'eau raréfiées. Si vous vous souvenez, on avait parlé du sang qui montait jusqu'aux morts des chevaux. Donc, il n'y a pas de question littérale ici. Ce n'est pas vraiment arrivé concrètement dans des faits. C'est vraiment des images qui nous sont données pour nous parler de la guerre. Des versets 5 à 7, ce n'est pas une coupe en tant que telle, c'est une déclaration de la justice de Dieu. L'Église atteste qu'est-ce que Dieu avait déjà dit sur la destruction de Jérusalem. La quatrième coupe est du verset 8 et 9, nous parle du soleil, de la chaleur,
la rébellion des hommes qui continuent de blasphémer malgré les malheurs qui leur arrivent. Il nous parle aussi de la faim, le manque de nourriture. La 5e coupe du verset 10 et 11 nous parle de la solitude de l'homme, du vide, de la souffrance, des sujets de l'Antichrist qui blasphème. On avait déjà vu que l'Antichrist, c'était pas seulement une personne. Jean nous parlait de plusieurs antichrists, donc une succession d'hommes qui ne croient pas au Seigneur, qui s'opposent à son nom. La 6e coupe, des versets 12 à 14, nous parlait encore du manque d'eau, de 3 mauvais esprits. Moi, je vous avais suggéré que ces 3 mauvais esprits-là étaient Vespasien, Titus et Domitien. Donc, il faut revoir l'ensemble de tout ce qu'on a enseigné là, pour être capable de voir ces 3 personnes-là. Des versets 15 à 5, il y avait une annonce de jugement. Ce n'était pas un fléau en tant que tel. L'annonce du jugement qui parlait de la fin du temple comme un voleur pour les incrédules et les ignores, là, ce que Jésus nous avait déjà enseigné au chapitre 24. La 7e coupe, des versets 17 à 21, c'est celle qui est la plus longuement décrite. Il nous parle d'un grand bouleversement qui annonce le jugement complet de Jérusalem. Nous parle de grêlons aussi, de catapultes qui lancent des boulets, là, les boulets de Rome. Donc, si on veut fabuler puis donner toutes sortes d'images fausses à ce passage-là et mettre même une application futuriste, ben, on sort du contexte du livre. Donc, c'est ce qu'on va voir un petit peu avec le chapitre 18 aujourd'hui. Si vous vous souvenez, on avait déjà enseigné sur le chapitre 17 précédemment et le chapitre 13, donc on n'y reviendra pas. Le chapitre 13 et 17, on avait vu les empereurs, donc les 7 têtes. D'accord? Chapitre 18, on va lire le texte et après ça, on va aller voir des versets isolés. Au verset 1. Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre, fut éclairée de sa gloire. Quel ange peut venir sur terre éclairé de sa gloire? Ange, n'oubliez pas, ça veut dire messager. Ce n'est pas nécessairement un ange céleste. Pardon? Jésus. Exactement, Jésus. Un ange qui vient, qui éclaire de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Donc, en lien avec le passage qu'on vient de voir dans 1 Pierre 5, verset 12. Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux. Est-ce que ce sont des oiseaux réels ici qui est en train de parler Jean? Non, hein, c'est encore des images. Il fait une image pour dire, écoutez, c'est une ville abominable. OK? On continue, verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, la grande prostituée, on avait déjà vu. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Une belle grande ville qui a même nié son sauveur. On continue, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. C'est ce qu'on avait vu aussi dans les premiers chapitres où Dieu exhortait les 144 000 à quitter, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres dans la coupe où elle a versé. Versez-lui aussi au double. Donc, Dieu annonce vraiment un jugement. L'Église n'a pas elle-même à exercer le jugement. C'est vraiment une continuité. L'Église seconde ce que Dieu est en train de faire. Donc, on va arrêter ici pour la lecture du texte. Là. C'est en fait des choses qu'on a déjà vues dans les chapitres précédents. Dieu annonce un jugement
et ce jugement est en train d'être exécuté. Babylone, la grande, est tombée, Jérusalem a chuté. D'accord? Le verset, en fait, le chapitre n'est pas chronologique. C'est pas comme si on est en train de faire une histoire où on vise point A, point B, point C. Si on regarde en tant que tel le verset 6, payez-la comme elle a payé, rendez-lui au double selon ses œuvres. Dieu n'arrive pas au chapitre 18, verset 6 pour nous apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose qui est à faire en ce moment. Il avait déjà annoncé ça dans les chapitres précédents. D'accord? Donc, c'est vraiment un cycle. C'est vraiment un portrait là, qui nous revient toujours aux mêmes images sur lesquelles on doit porter attention. D'accord? Malheureusement, beaucoup de chrétiens vont y aller dans une chronologie et penser que c'est tous des éléments qui arrivent une à la suite de l'autre. C'est un petit peu difficile à concevoir si on fait ça parce que on arrive avec tellement de coupes, tellement de jugements à un moment donné que c'est plus faisable de suivre. Donc, Dieu nous met vraiment plus en garde mettait plus en garde sur la question que Jérusalem était jugée et détruite. Donc, c'est pas nécessairement dans une chronologie. Si vous connaissez un petit peu le passage de Joël au chapitre 2, verset 30, le passage nous dit « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce grand jour terrible. » Ça, c'est ce qu'on lit en Joël 2,30. Donc, du sang, des colonnes de fumée, le soleil se change en ténèbres, la lune en sang. Est-ce que ça, c'est arrivé littéralement jusqu'à ce jour? Littéralement. Oui. Est-ce que c'est réellement arrivé là, que le soleil s'est changé en sang, qu'il y a eu des ténèbres? Est-ce que c'est vraiment arrivé? Non, c'est jamais arrivé. Non. Exactement. On va aller voir dans Acte 2 maintenant. Toujours notre apôtre Pierre qui nous enseigne et qui va faire une grande déclaration. Si on voit au verset 1, versets 1 et 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et si on lit au chapitre 1, ça nous dit qu'ils étaient en prière. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. On va aller voir au verset 15. On va aller voir verset 14. Le Saint-Esprit est arrivé pour la première fois sur les croyants et a habité l'Esprit en permanence. D'accord? Chose qui n'était jamais arrivée dans l'histoire auparavant. L'Esprit venait périodiquement sur des hommes, là, comme Élie, par exemple, ou sur David, pour des événements particuliers, mais il ne résidait pas en permanence en l'homme. Donc, ici, il y a vraiment l'événement de la Pentecôte. À partir du verset 14, « Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. » Donc, il parle aux Juifs. Il dit, les hommes juifs qui voient le phénomène miraculeux qui se présente devant eux. Il dit, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. » Donc la 3e heure du jour, c'était 9 heures le matin, dans la chronologie juive. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Toute chair, ici, fait référence à tous ceux qui croient, donc pas tous les hommes incrédules. « Vos fils et vos filles prophétiseront,
donc citeront la parole de Dieu. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand Pierre parle ici des signes dans le ciel, du sang, du feu, des ténèbres, est-ce qu'il est en train de dire, voici vous, hommes juifs, c'est ce que vous voyez, du sang, des ténèbres, des signes grandioses sur la terre? Est-ce qu'il parle de signes littéraux? Non. Il ne parle pas de signes littéraux qui sont en train d'arriver à Jérusalem, mais il parle de quelque chose de merveilleux, le Saint-Esprit venant sur les hommes. N'est-ce pas? Est-ce que l'Apocalypse est en train aussi de nous parler de grands signes dans le ciel, du sang qui descend sur les hommes? De ténèbres? Non, absolument pas. Mais est-ce que le passage de Joël est accompli? Quand Pierre nous dit, voici ce que nous dit le prophète Joël, hein? Est-ce que Pierre est en train de dire que le passage est accompli? Oui. Exactement, il est en train de dire que le passage est accompli. Oui. Donc, les gens qui nous parlent de signes futuristes, là, il y aura du sang, la lune se changera en sang, sont en train de faire erreur. Là. Pierre est en train de nous dire, c'est arrivé. La Pentecôte, ce que Joël a annoncé, vos fils et vos fils prophétiseront parce qu'ils auront cru. C'est arrivé. Et c'est ce qui continue, en fait. Hein? On continue de prophétiser, d'annoncer la parole de Dieu, sans y ajouter, sans y retrancher. Donc, c'est vraiment ça le contexte de Joël. D'accord? C'est vraiment ça le contexte de Pierre aussi. Donc, quand on arrive au chapitre 18, puis que ça nous parle de signes, de prodiges, de choses, c'est ça, de signes dans le ciel, ça n'a pas rapport là, vraiment avec des événements futuristes, mais vraiment avec quelque chose qui se passe dans leur époque. Donc, il faut faire attention de ne pas faire un amalgame de pensée, là, puis de tirer des conclusions en disant « Ah, Joël a dit telle chose, bien, ça s'accomplit, ça va s'accomplir dans l'Apocalypse un jour. » Non, ça n'a aucun lien. Là. Ce qui est arrivé avec la destruction de Jérusalem est bien arrivé. Jésus l'avait déjà annoncé que ces choses-là arriveraient à l'intérieur d'une seule génération. C'est arrivé. Et ce que Joël a annoncé est aussi arrivé à la Pentecôte en acte 2. D'accord? Donc, la question des signes, là, ce n'est pas quelque chose qui va arriver un jour. C'est un langage habituel qui est d'un usage commun chez les Juifs. Et les hommes juifs qui sont à Jérusalem comprennent très bien à quoi fait référence Pierre. Le miracle qui se passe à la Pentecôte est quelque chose sans précédent dans l'histoire de l'homme. Dieu donne son esprit en permanence chez ceux qui ont cru. Et ce sont les signes qui accompagnent. Là. On voit les langues de feu, là, un genre de flamme sur la tête dans le texte. Chose qui ne se reproduira jamais dans l'histoire, ni aujourd'hui, ni chez les charismatiques qui prétendent encore vivre les mêmes signes que la Pentecôte par une deuxième expérience, un deuxième baptême du Saint-Esprit, alors que la Bible dit que le baptême du Saint-Esprit est quand nous avons cru dans Éphésiens. Eux vont relier ça souvent à une deuxième expérience, un baptême qui viendrait confirmer, disons, que l'homme aurait cru. Donc, ça n'a aucun lien. Là. C'est vraiment de dénaturer la doctrine. Il n'y a pas de deuxième expérience, jamais chez le croyant. C'est juste de fausses doctrines qui sont véhiculées et mal comprises, du fait que les gens, souvent, ne comprennent rien de l'herméneutique et ne veulent pas non plus s'y attarder et ne sont pas enseignés non plus dans ce sens-là. D'accord? Donc, Joël, c'est une chose, ce qu'il annonce, qui est confirmée dans Actes, avec la venue de la Pentecôte.
Et l'Apocalypse nous parle de la destruction de Jérusalem, pas de choses futuristes qui vont arriver plus tard. Il y a bien des choses qui vont arriver dans le futur. On va le voir à partir du chapitre 20. Mais tout ce qui est annoncé dans les 19 premiers chapitres de l'Apocalypse ne sont pas des événements futurs, mais des événements déjà passés, réalisés en l'an 70. Ça va pour ça? À partir du verset 22 au chapitre 18, ça nous dit ceci. Et on n'entendra plus chez toi, donc chez toi Jérusalem, les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan du métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a plus de lumière à Jérusalem aujourd'hui? Il y a encore de la lumière. Qu'est-ce qui est en train de nous énoncer le texte? Quand la fin du passage nous dit la voix de l'époux et la voix de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. À quoi ça fait référence? Est-ce que ça fait référence à l'Église? Qui est l'épouse? Qui est l'époux? C'est ça. Est-ce que ça fait vraiment référence à l'Église? Oh, une petite question piège ici. C'est encore une symbolique. Il y a un temps de joie qui n'est plus là. Jérusalem souffre, elle est en train de souffrir. Donc, ce qu'elle a connu n'existera plus. Le temple est détruit. Jérusalem va être privée de son Dieu parce qu'ils ne veulent pas croire. C'est vraiment une symbolique, c'est pas encore littéral. C'est vraiment un temps de deuil pour Israël, un temps de tristesse. Le peuple est plongé dans un événement sans précédent et Rome vient sévir de la part de Dieu contre Jérusalem qui ne veut pas croire. Verset 24 nous dit qu'en Jérusalem, on a trouvé le sang des prophètes et le sang des saints qui ont été égorgés sur toute la terre. C'est affreux. Dieu rend Jérusalem responsable de ce qui est arrivé et même du fait qu'elle n'accepte pas l'Évangile. Ça va pour ça? Ouais. Okay. Au chapitre 19, quand on lit ce chapitre-là, on a tendance, au premier réflexe, à penser que ce sont des événements futurs qui arrivent. Ce sont encore des événements passés qui se sont produits en 70. On va lire les premiers versets. On va lire versets 1 et 2. Je vais demander à mon lecteur préféré, à Marc, de me lire ces versets-là. S'il vous plaît, lis fort. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire, l'honneur et la puissance sont au Seigneur notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. » Merci beaucoup. Donc, dans ce que Marc vient de lire, est-ce que ce sont des passages futuristes ou des passages actuels au moment où Jean les énonce? Il a jugé, hein? C'est déjà quelque chose qui est fait, qui est effectif. Ce n'est pas à venir. Allons maintenant au verset 7. Le verset 7 nous parle des noces de l'agneau. Je vais vous faire une petite réflexion à ce sujet-là aujourd'hui. On entend au sein de la chrétienté qu'on est la fiancée du Seigneur. Hein? Et qu'un jour, on va être la mariée du Seigneur. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on est déjà unis en Christ ou on ne l'est pas?
Est-ce qu'on est réellement sauvé ou on ne l'est pas? Est-ce que c'est quelque chose, le salut, est-ce que c'est quelque chose qui est futur ou c'est quelque chose qui est déjà présent? C'est déjà présent. Tu parles de ce qu'ils disent, que l'épouse de Christ, c'est l'Église. Oui, c'est ça. Il y a certaines personnes qui vont aller prendre des paraboles pour presque énoncer des faits. Mais les paraboles sont là pour nous enseigner un point précis, pas pour nous dire l'Église est la fiancée. L'Église n'est pas la fiancée. L'Église est l'épouse. Christ est l'époux. Il est le roi. Il est déjà roi, il est déjà Seigneur des Seigneurs. Il règne déjà sur la terre, sur toute nation. Sa seule volonté est exécutée. Bien sûr, les hommes pêchent. Dieu le permet. Ce n'est pas sa volonté que les hommes pêchent, mais il le permet. Et la Bible nous dit qu'il fait une grande patience dans le but que les hommes se repentent et qu'aucun ne se perde. D'accord? Donc ici, quand on va voir les noces de l'agneau, c'est quelque chose qui est déjà en ce moment. On est déjà dans les noces de l'agneau en ce moment. On se réjouit déjà du fait que Christ est l'époux. Ce n'est pas quelque chose qui est futuriste encore, qui va arriver un jour. On est déjà au grand festin. On est déjà en train de célébrer l'œuvre de Christ, son amour infini pour les hommes et particulièrement pour l'Église, pour les hommes qui confessent son nom. D'accord? Jusqu'à présent, est-ce que vous avez des questions? Pour la vraie, j'apprends les affaires. Si vous avez des questions, c'est normal, hein? C'est normal. Je vous ai dit, quand j'ai commencé l'étude, que j'ai lu dans les 2 derniers mois au moins 20 fois le livre de l'Apocalypse. Je l'ai lu facilement 20 fois précédemment dans toutes mes années de chrétienté. Donc, je suis rendu à 40 fois à peu près de lire le texte et à chaque fois que je relis, mes yeux s'ouvrent sur des nouvelles réalités. Ça ne change pas le portrait général que j'ai compris, mais je revois à chaque fois des petits points qui m'éclairent un petit peu plus. Donc, c'est normal, absolument normal d'avoir des questions. Ça fait tellement plus de sens. Oui, exactement. Ouais. Oui, Simone. Oui, la question que je me pose, c'est il y a un verset de la Bible qui parlait des 7 vierges sages et des 7 vierges folles qui attendaient leur époux. Mais est-ce que c'est déjà arrivé ou bien c'est des choses qu'on attend? Est-ce que c'est un passage réel ou c'est une parabole? Bon, moi, dans ma tête, c'était un passage réel, mais avec les explications que vous donnez, donc je commence à comprendre que c'était parabole. Exactement. Jésus, dans le passage, dit que le royaume de Dieu est semblable à 10 vierges. Il ne dit pas que le royaume de Dieu est 10 vierges. Hein? Que 5 sont sages, que 5 sont folles. Que les 5 folles ne peuvent pas devenir sages. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il met l'emphase dans le passage sur le fait qu'il parle à des Juifs qui ne veulent pas croire en lui. Les Juifs, à l'époque, les pharisiens, se disaient prêts pour la venue du Messie. Et par la parabole, Jésus est en train de leur dire, vous n'êtes pas prêts. Moi qui suis devant vous, qui est le Messie, vous me rejetez. Vous êtes fous de ne pas croire au message que je vous annonce. Et non seulement le message, mais les signes qui accompagnaient Jésus. C'est ça le but de la parabole. On va sûrement y revenir à un moment donné, puis je vais sûrement enseigner ce texte-là en particulier, parce que la parabole est souvent déformée, et fortement déformée, et on lui fait dire n'importe quoi. On fait de l'éiségèse, hein, comme on a vu dans l'herméneutique, on injecte notre pensée dans le texte. Alors que Jésus pointe sur un fait particulier, sur le fait que les hommes doivent préparer leur cœur à la venue du Messie. C'est un peu ce que tu disais tantôt, on parlait de l'épouse, puis tu disais, il y en a qui prennent certaines prophéties, certaines paraboles pour leur faire dire un peu quelques trucs, parce que on pensait à cette parabole-là, qui est tout le temps, pratiquement tout le temps mal interprétée, qui veut simplement dire d'être prêt. Exactement, d'être prêt, pas d'être prêt. Parce qu'il y en a qui vont dire c'est 5 églises. Exact. Pas d'être prêt. 10 églises. Pas d'être prêt dans le sens de dire quelle œuvre avons-nous à faire. C'est pas ça d'être prêt, ce que Jésus enseigne. D'être prêt,
c'était de croire. OK? Vous vous souvenez, on avait vu Matthieu 24, la destruction du temple. Puis là, tout d'un coup, on arrive à Matthieu 25 où il y a la parabole des 10 vierges. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Les folles ne prirent pas d'huile. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Et quel était le but de partir de nuit rencontrer l'époux sans huile? Une lampe dans sa main sans huile. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » L'époux ici, dans ce que Jésus enseigne, il fait référence au Messie. Verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Allez chez ceux qui en vendent. N'avaient-ils pas de l'huile chez elles pour leur propre lampe? Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Est-ce que ça vous fait penser un petit peu à Matthieu 7? Les faux serviteurs qui disaient, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? » Je ne vous connais pas. En fait, en disant je ne vous connais pas, il dit indirectement, vous ne m'avez jamais connu. Vous n'avez jamais cru en moi. Vous avez dit croire en moi. Mais ce n'était pas en moi que vous croyez. Vous avez déformé. Et le passage, verset 13, nous dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Est-ce que Jésus est en train de dire, ah, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas l'époux, je ne suis pas celui qui est annoncé? C'est pas ça qu'il est en train de dire. Hein? Il dit, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Vous n'êtes pas prêts. C'est moi qui est ici, là. C'est moi l'époux. C'est ça qu'il est en train de faire valoir. D'accord? Oui. Ce que tu dis avec l'huile et tout ça, l'huile représente, quand on faisait moins quelqu'un, c'est la connaissance. Crois que ceux qui veulent connaître Dieu et qui sont fidèles à la connaissance, ils sont prêts. Puis ils acceptent Dieu par la foi. Et les autres, ils vérifient ça en part à peu près, c'est pas grave. Oui. Ils ne sont pas fidèles. Ils n'ont pas la connaissance. Ils ne sont pas là. Exact. Dans l'Ancien Testament, l'huile fait souvent référence au Saint-Esprit. C'est ça, le Saint-Esprit, c'est la connaissance. Et indirectement, ça fait référence aussi à la parole. C'est ça. Donc les gens n'ont juste pas cru ici. Là. C'est ça. Et ils disaient, oui, on attend l'époux, mais pas d'huile, pas prêt, pas focusé sur les bonnes choses. C'est ça le sens de la parabole. Okay? Donc quand on arrive à Apocalypse 19, et dans le passage qu'on va voir, où ça nous parle des noces, c'est un petit peu semblable à ce que Jésus a annoncé, que le royaume de Dieu serait ainsi. Donc, ceux qui sont prêts sont ceux qui ont cru, pas ceux qui font des bonnes œuvres là, et qui essayent un salut par les œuvres. Ça n'a rien à voir. Beaucoup dans la chrétienté annoncent un salut par les œuvres. Ils pensent qu'ils peuvent même perdre leur salut. Perdre leur salut, ça veut dire que tu ne marches pas dans les œuvres que Christ est en train d'annoncer. Tu ne marches pas par la foi. Si tu marches par la foi, ça ne veut pas dire de marcher dans la perfection, mais si tu marches par la foi, jamais tu vas renier ce salut. Jamais tu vas renier le Sauveur merveilleux qui est le seul Sauveur de l'humanité, le seul espoir par lequel tu peux être sauvé.
Prétendre qu'on peut perdre notre salut, c'est l'équivalent de retourner sous les œuvres de la loi. Amen. C'est l'équivalent de retourner en disant, par mon sacrifice, par l'agneau que j'offre, je serai sauvé. Ça n'a aucun rapport. C'est croire au salut par les œuvres. C'est un salut par les œuvres. Jésus n'a jamais enseigné un salut par les œuvres. Il a toujours enseigné un salut par la foi qui se prouve, qui s'accompagne d'œuvres. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Jacques nous enseigne que c'est parce que Abraham crut qu'il agit. S'il dit qu'il croit et qu'il n'agit pas, il prouve simplement qu'il n'a pas cru. Donc, la même chose, on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi, mais notre foi s'accompagne d'œuvres, puisqu'on a réellement cru. Fait que tu vas déjà avoir acheté de l'huile au talent. Ouais. On a déjà confessé que la parole de Dieu est vraie, que la parole de Dieu est la seule qui peut nous justifier, là, en fait, le Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu. Le salut n'est pas dans nos mérites, n'est que dans l'œuvre rédemptrice de Christ. Notre espoir est en lui. Donc, oui, Bessie. Si je peux partager quelque chose, le fait de mal interpréter puis de dire soyez prêts parce que vous me. Moi, j'ai été longtemps enseignée comme ça. Ça amène une crainte qui ne devrait pas être là parce que je devrais me reposer. Je me repose dans mon salut. Et ça amène à des œuvres. Parce que c'est quoi être prêt après que tu aies accepté le salut? Tu es prêt. Fait qu'indirectement, une mauvaise explication de ce passage-là, nous conduit à des œuvres. C'est ce que je vivais, moi, dans l'église où j'ai grandi, où j'ai été enseignée. Ce qui m'a amené à un moment donné à dire j'y arriverai jamais. Non. Puis ça m'a fait abandonner la foi injustement parce que je me suis sentie impuissante à satisfaire avec mes œuvres. Et quelle libération quand ça ne dépend pas de moi. J'ai juste à croire comme Exactement. tu dis. Et ça va m'amener à agir de la façon que Dieu. Maintenant, quand je veux plaire à Dieu, pas parce que j'ai peur que quelque chose m'arrive, parce qu'avant c'était ça. Mais c'est parce que je l'aime. Parce que lui m'a aimé plus. Fait qu'une mauvaise interprétation, pour moi, ça met toute cette mauvaise théologie-là qui a tellement nuit à ma foi. Moi, une des questions que j'aime poser aux chrétiens, là, je n'exagère pas, je pose cette question-là aux chrétiens. Je dis, es-tu sauvé? Si la personne me répond une mauvaise réponse, si elle me donne une mauvaise réponse, j'ai deux choix. Soit de considérer qu'elle n'est pas sauvée, soit de considérer qu'elle n'a pas bien compris le salut. Okay? Et en disant souvent, es-tu sauvé? La personne souvent va me justifier un salut par les œuvres. Donc, elle n'atteste pas. C'est souvent instantané dans la chrétienté. Les gens vont me dire, oui, je suis sauvé. OK. Sauvé temporairement? Éternellement? Si tu me dis que tu es sauvé éternellement, tu es sauvé. Ta foi, ton salut ne dépend pas de tes œuvres, mais dépend de Christ. Ton salut va s'accompagner d'œuvres, de bonnes œuvres, d'un bon témoignage, parce que tu es sauvé. C'est la normalité. Mais si tu me dis que ton salut n'est pas éternel, qu'il est temporaire ou conditionnel, le salut l'œuvre de Christ n'est pas suffisante. La foi n'est pas la réelle foi dans ce cas-là. La foi, ta foi, tu me dis qu'elle dépend sur tes œuvres. La qualité de tes œuvres. Donc, le jour où tu pêches, est-ce que tu es sauvé? Jusqu'à quel point tu peux pécher pour perdre un salut? Bien, c'est ça, on commence à justifier les degrés de péché à ce moment-là. À quel degré est assez fort ton péché? Degré que là, ça t'es déchu. Exactement. On prend pas le salut comme une permission pour pécher, mais jusqu'à le péché abonde, la grâce surabonde, puis même lorsqu'on est infidèle, lui demeure fidèle parce qu'il ne se renie pas lui-même. Exactement. Quand Jésus dit qu'il donne un salut éternel, il donne un salut éternel. La réelle question, c'est de savoir si on est sauvé. Si on est sauvé, si on a mis notre confiance en Jésus, Sauveur et Seigneur,
qu'on s'est repenti de nos péchés, qu'on marche en nouveauté de vie, on est sauvé. Dans les 10 commandements, quand Jésus dit, qu'en fait, on va dire Jésus aussi parce qu'il est la parole, il est celui qui... Dans les 10 commandements, quand ça dit « tu ne tueras pas », à quoi Jésus relie ceci dans le Nouveau Testament? Mentir. Haïr son frère. Haïr son frère. Avez-vous déjà tué, vous? Non, probablement pas. Mais avez-vous déjà haï votre frère? Non. Ça serait le fun de dire non. Mais Jésus fait vraiment le parallèle en disant tu es coupable. Tu es coupable. Hein? Est-ce qu'un chrétien aurait déjà haï son frère? Ah, ça y est, on n'est pas sauvé. C'est pas ce que Jésus enseigne. Notre confiance doit être en Dieu, en ce que Jésus a dit, en ce que Jésus a fait, en ce qu'il est. Donc, celui qui confesse le Seigneur de sa bouche sera sauvé. Sera sauvé, on met le terme au futur parce qu'on dit que celui qui confesse, celui qui aura confessé un jour sera sauvé. Mais celui qui confesse aujourd'hui est déjà sauvé. Jean dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui avez cru. Qui avez cru maintenant. Pas vous qui croirez un jour ou vous qui serez assez bon un jour. Vous avez cru et vous avez la vie éternelle. Vous avez été scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption, nous dit le Seigneur aussi dans un autre passage au travers de l'apôtre. Donc, scellés maintenant pour le jour de la rédemption. Je vous enseignerai sûrement un jour sur les arts de l'Esprit. Les arts de l'Esprit ne sont pas un acompte, quelque chose que le Seigneur reprend, mais c'est quelque chose qu'il donne maintenant et qu'il donne en garantie d'un salut qui sera complet un jour. C'est quelque chose qui n'est pas temporaire ou qui n'est pas permissif. C'est quelque chose qu'on dépose et qu'on n'enlèvera jamais. Donc, ce que le Seigneur a fait pour les croyants, c'est merveilleux. Ça nous donne une assurance infinie en la bonté de Dieu et en sa fidélité et à sa grandeur. Donc, on n'aura pas vu le passage aujourd'hui. On va le revoir la semaine prochaine, dans 2 semaines, sur les noces de l'agneau. Mais on peut déjà célébrer maintenant un festin incroyable du fait que Christ est notre héros. Puis on lui doit tout. Donc on va le voir au chapitre 20, des versets 1 à 7. On va vraiment décortiquer, on va passer beaucoup de temps sur ce passage-là avant de continuer. C'est un des passages qui est les plus ambigus dans la chrétienté. Les gens ne sont pas capables de faire la part des choses en disant « Voici Christ est Seigneur maintenant ». Il est déjà Seigneur. Donc, on va voir qu'est-ce que ça implique dans la notion où la Bible nous dit que Satan est lié pour 1000 ans. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire. On va mettre l'emphase sur la question du millénium, qui est une période qui n'est pas fixe. On avait vu déjà dans les 7 ans que Daniel avait parlé, on avait dit le pouvoir lui a été donné pendant 1 heure. On nous parlait de la bête. Hein, si vous vous souvenez bien, chapitre 13, chapitre 17. Yes. 1 heure faisait référence à 3 ans et demi, et non seulement à 1 heure de 60 minutes. Vous vous souvenez de ça? Dans le petit examen que je vous ai donné, je vous ai posé exactement cette question-là. Donc, je vous donne un point gratuit, là, si vous n'avez pas encore rempli. Mais encore là, le 1000 ans ne fait pas référence à un 1000 ans littéral. Pas plus que quand ça nous dit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. C'est juste... Arrête, là, parce que là mercredi, j'enseigne ça, là, puis là, tu vas tout voler mon poste. C'est bon de se rappeler les vérités bibliques et d'être affermi par la parole, ce qui est une chose rare aujourd'hui. Peu d'enseignants vont essayer d'affermir l'assemblée. Beaucoup d'enseignants vont essayer d'édifier par des points secondaires, qui est une chose à faire. Mais beaucoup d'enseignants ne passent pas de temps à édifier, à solidifier, à construire l'Église pour qu'elle puisse être de plus en plus mature et de meilleurs disciples.
Donc, soyez ici mercredi pour l'enseignement d'Éric, déjà pour voir ce qu'il va enseigner sur ce sujet-là. Moi, je vais y venir bientôt aussi au chapitre 20. D'accord? Donc, on arrête ici pour aujourd'hui. Je vais demander à frère Éric, s'il te plaît, de prier. Oui. Seigneur Dieu, merci Seigneur pour les choses qu'on a entendues. On a certainement appris des choses ce matin. Seigneur, puis à chaque fois qu'on grandit en perspective, on grandit dans la foi, on mature. Puis c'est ce que vous voulez, Seigneur. Vous voulez qu'on ait de perspective en perspective, de progrès en progrès, puis qu'on tente vers la perfection. Merci, Seigneur, pour établir des hommes qualifiés pour pouvoir nous enseigner, des gens qui ont un cœur de laisser vraiment votre parole dire ce qu'elle dit, et non pas de faire dire des choses qu'elle ne dit pas. Pas injecter leur pensée à l'intérieur de ça, mais d'avoir un immense respect, une crainte, un amour pour vous, pour avoir tout ce respect-là, puis de pouvoir d'avoir à cœur de faire des disciples matures dans l'Église. Seigneur, on vous prie de continuer à bénir notre frère, continuer à bénir l'Assemblée ici, avec les choses que vous avez pour eux, les choses que vous mettez à cœur à vos serviteurs. C'est dans notre Christ, notre Amen.